pouvons nous lever. Pouvons nous tenir debout. Est-ce que toi tu as la tradition d'Arby là-bas? Non, j'ai lu second. L'homme de Dieu qui a Augustin, tu avais d'Arby, non? Uh-huh. Tu as la tradition d'Arby? Donc viens avec. C'est-à-dire quand j'aurai besoin de lire une citation, alors je vais t'appeler. D'accord. Pourquoi ne pas être ici? Je vous salue tous cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous cordialement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alors, prenons nos Bibles. Prenons donc nos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens au chapitre 12. Verset 4. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'unité commune. Seigneur Dieu, nous voulons maintenant entrer dans la phase spéciale. Nous voulons entrer maintenant dans la phase spéciale de l'écoute de ta parole. De l'écoute de ta parole. Bénis la parole. Bénis la parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La réunion d'hier était une bonne réunion, n'est-ce pas? La réunion d'hier était une bonne réunion, n'est-ce pas? Amen. Nous avons vu l'utilité des dons. Nous avons vu l'utilité des dons. Pourquoi Dieu envoie les dons parmi son peuple. Et nous avons compris pourquoi Dieu envoie les dons parmi son peuple. Nous avons dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Nous avons dit que ceci est fait pour le perfectionnement des saints. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que le corps de Christ soit édifié. C'est pour parvenir à l'unité de la foi. Et c'est aussi pour parvenir à l'unité de la foi. Pour parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Pour parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Et à la stature parfaite de Christ. Et à la stature parfaite de Christ. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ce que Dieu veut que vous et moi nous soyons. Dieu veut voir son église être édifiée. Dieu veut voir son église être édifiée. Édifier veut dire... Le mot édifier veut dire... construire. Cela veut dire tout simplement construire. Donc les dons sont là pour construire le corps de Christ. Donc les dons sont là pour construire le corps de Christ. Ils ne sont pas là pour amener des troubles, non. Non, les dons ne sont pas là pour envoyer du trouble, non. Ils sont là pour construire le corps de Christ. Les dons sont là pour construire le corps de Christ. Pour amener la perfection. Et c'est pour amener la perfection. Afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Afin que nous parvenions à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et atteindre la stature parfaite de Christ. Et atteindre la stature parfaite de Christ. Et l'amour gouverne tout ça. Et c'est l'amour qui gouverne tout ça. L'Esprit de Dieu opérant dans l'amour. L'Esprit de Dieu opérant dans l'amour. Frère Branham dit ceci. Que les dons ont toujours été sur la terre. Il dit les dons ont toujours été sur la terre. Pour rendre la présence de Dieu réelle. Pour rendre la présence de Dieu réelle. Pour rendre la présence de Dieu réelle. Pour rendre la présence de Dieu réelle.
En d'autres termes, mes frères et sœurs, pour que nous voyions la présence de Dieu, pour que nous puissions voir la présence de Dieu, pour que nous puissions sentir que Dieu est présent. pour qu'on sente que Dieu est présent dans cet endroit-là. Jésus a dit, Et Jésus avait dit, encore un peu de temps, encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. me verrez. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Il dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous qui? Vous qui alors? L'Église, Il parle de l'Église. mon peuple, Il parle de son peuple. mon épouse Il parle de son épouse à lui. verra. Son épouse verra. Son épouse, son Église Son épouse et son église comprendra, expérimentera et expérimentera la présence réelle de Dieu. la présence réelle du Tout-Puissant. Si Dieu n'est pas présent dans d'autres églises, Si Dieu n'est pas présent dans d'autres églises, c'est puisqu'ils ont ajouté beaucoup de credos dans la parole. c'est parce qu'ils ont ajouté beaucoup de credos dans la parole de Dieu. Mais là où la parole est proclamée, Mais là où la parole est proclamée, dans sa pureté, dans sa pureté, le Dieu de Paul, le Dieu de l'apôtre Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Pierre le Dieu de Jacques et le Dieu de Jacques, mes frères, sera présent. sera présent dans cet endroit-là. Il ne sera pas dans son corps physique. Il ne sera pas dans son corps physique, Puisque le corps physique de Jésus parce que le corps physique de Jésus est à la droite de la majesté de Dieu. est actuellement à la droite de la majesté. Mais l'Esprit de Dieu Mais l'Esprit de qui Dieu était en Jésus, qui était en Jésus-Christ, ce corps appelé Emmanuel, dans ce corps appelé Emmanuel, accompagnera l'Église accompagnera de nouveau l'Église jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, mes frères. Et le but des dons de l'Esprit de Dieu, Voilà le but des dons de l'Esprit de Dieu. donc nous devons aimer l'Esprit, les dons de Dieu. C'est pourquoi on doit aimer les dons de Dieu. Le don de Dieu est une bonne chose. Les dons de Dieu, c'est une bonne chose. Si vous manquez les dons de Dieu, vous êtes malheureux. Si vous manquez les dons de Dieu, vous êtes malheureux. Parce que le diable commencera à vous attaquer. Parce que le diable vous attaquera. Le diable cherchera à renverser l'église. Le diable va chercher à renverser l'église. Les soucis du diable Et je dis à quelqu'un ce soir que le souci du diable est de voir l'église être brisée, divisée, séparée. C'est ça le souci primordial de Satan. Le souci primordial de Satan, c'est de voir l'église être brisée, divisée et être séparée. Il n'aime pas voir un peuple uni. Satan n'aime pas voir un peuple uni. Or, le don de l'Esprit de Dieu Or, les dons de l'Esprit de Dieu, sert à unir le peuple de Dieu. ces dons servent à unir le peuple de Dieu. Ce don ne vient pas pour diviser les gens. Les dons de l'Esprit ne viennent pas pour diviser les gens. Le don vient pour unir les gens. Le rôle des dons, c'est d'unir les gens. Pour que les gens soient vraiment unis. Ça, c'est pour que les gens soient réellement unis. C'est l'œil de Dieu dans l'église. C'est l'œil de Dieu dans l'église. Donc les dons sont vraiment bons. Cela veut dire que les dons sont vraiment bons. Et Dieu au ciel aime nous donner des dons. Et Dieu qui au ciel aime nous donner des dons. Frère Branham, j'ai lu quelque part, il a dit j'ai lu quelque part où Frère Branham a dit que si la parole n'arrive pas à convaincre les gens, si la parole n'arrive pas à convaincre les gens, Dieu maintenant donne le don. Dieu donne les dons maintenant par la suite Pour accompagner la parole. Pour accompagner la parole par la suite. Afin que ses enfants soient convaincus de sa présence. Afin que ses enfants soient convaincus de sa présence dans cet endroit-là. Donc Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime tant. C'est un Dieu qui nous aime tant. Dans le message, Jésus-Christ est vivant. Dans le message, Jésus-Christ est vivant. 6, 9, 53. 6, 9, 53. Ligne 38. Ligne 38. Les dons. Les dons.
c'est destiné à l'individu aussi en particulier. C'est destiné à l'individu aussi en particulier. C'est-à-dire, Cela veut dire, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, Dieu lui donne un don Dieu donne un don à cette personne-là. pour que le don accompagne la vie de cette personne. Parce que le don doit accompagner la vie de cette personne. Comme on dit que vous voyez, Et il dit, vous voyez, Dieu donne des dons Dieu donne des dons. et place les gens dans l'église Et Dieu place les gens dans l'église pour diverses choses, pour diverses choses. comme une confirmation de sa parole Comme une confirmation de sa parole et de son amour. et de son amour. Donc la présence des dons, Donc la présence des dons dans l'église, c'est la confirmation de sa parole c'est la confirmation de la parole de Dieu dans cette église. et de son amour. Et de son amour aussi. Donc les dons représentent l'amour de Dieu. Et donc ici, les dons représentent l'amour de Dieu. Dans l'unité avec Dieu. Donc dans la prédication, l'unité avec Dieu. Ou l'unité. Ou même l'unité. 11-2-62. 11-2-62. Ligne 34. Ligne 34. L'église est maintenant fiancée à Christ. L'église est maintenant fiancée à Christ. En vue du mariage. En vue du mariage. Le mariage n'a pas encore été conclu. Le mariage n'a pas encore été conclu. Ce sera au souper des noces de l'agneau. Ce sera au souper des noces de l'agneau. C'est ici où beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment bien enseignés, Si vous connaissez des gens qui ne sont pas vraiment bien enseignés, ils disent que nous sommes déjà mariés avec Christ. des gens disent qu'on est déjà marié avec Christ. Donc c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Les gens là ne comprennent pas. Il faut, donc quand on lit les prophètes, Quand on lit le prophète, il faut savoir le sens du message. il faut comprendre le sens du message. Il a prêché l'union invisible de l'époux et de l'épouse terrestre. Il a prêché l'union invisible de l'époux et de l'épouse terrestre. Donc spirituellement, Donc cela veut dire spirituellement, quand on croit la parole de Dieu, quand on croit la parole de Dieu, on est marié à Christ. on est marié à Christ. Spirituellement. Ça se fait spirituellement. Mais il y a un mariage aussi physique. Mais il y aura aussi un mariage physique. Puisqu'il y a un Jésus physique, Parce qu'il y a aussi un Jésus physique. un peuple physique. Et il y a aussi un peuple physique. Ça ne se passe pas sous la terre. Ça ne se passe pas sur cette terre ici. Ça s'accomplira pendant les noces de l'agneau. Cela s'accomplira pendant les noces de l'agneau. Donc nous devons avoir l'équilibre de la parole. On doit avoir l'équilibre de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit que oh non, nous sommes déjà mariés à Christ, Quand quelqu'un dit on est déjà marié à Christ, potentiellement, c'est vrai. donc, nos âmes sont mariées à Christ Cela veut dire que nos âmes sont mariées à Christ par le baptême du Saint-Esprit. par le baptême du Nous Saint-Esprit. sommes attachés à Christ. Nous sommes attachés à Christ par cela. Mais il y a un mariage physique. Mais il y a un mariage physique qui arrive. Il y a un Jésus physique Parce qu'il y a un Jésus physique là-haut là-haut dans le ciel. qui viendra dans les Il airs viendra dans les airs. attendre son épouse. Attendre son épouse dans les airs. Nous voyons le type dans la parole. Et on voit même le type de cela dans la parole de Dieu. Comment Eliezer est allé chercher Rebecca. Comment Eliezer est allé chercher Rebecca. Ce n'est pas Isaac qui est allé chercher Eliezer. Ce n'est pas Isaac qui est allé chercher Rebecca. Non, il y avait un messager qui est allé Il y a d'abord un messager qui est allé là-bas, chercher l'épouse d'Isaac. qui est allé chercher l'épouse d'Isaac. Donc il y a un Jésus physique, Ça veut dire qu'il y a un Jésus physique. il y a une église physique Et il y a aussi une église physique. et il y aura un mariage de personnes physiques. Et il y aura un mariage de personnes physiques. Jésus physique Jésus physique là, avec un peuple physique avec un peuple physique ici. vont se rencontrer dans les Les deux se rencontreront dans les airs. Le mariage n'a pas encore été conclu. Le mariage n'a pas encore été conclu. Ce sera au souper des noces de l'agneau. Cela se fera au souper de noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'église est maintenant fiancée. Nous voyons maintenant que l'église est fiancée. Comme un homme qui est fiancé à sa femme. Comme un homme est fiancé à sa femme. Que fait-il
pendant qu'ils sont fiancés? Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui offre toutes sortes de choses. Il lui envoie des cadeaux. Il envoie des cadeaux à sa fiancée. La met à l'aise. Et la met à l'aise. C'est ce que Christ Et c'est ce que Christ est en train de faire à l'égard de son épouse. il est en train de faire à l'égard de son épouse. Christ veut voir son église être dans la joie. Christ veut voir son église être dans la joie. Puisque c'est sa fiancée. Parce que cette église est sa fiancée. Il veut mettre l'église à l'aise. Il veut mettre l'église à l'aise. En lui donnant des dons. En lui donnant des dons. En lui donnant des cadeaux. En lui donnant des cadeaux. Les frères de l'âme disent c'est ce qui se passe pendant les fiançailles. Frère Nami, c'est ce qui se passe pendant les fiançailles. Quand quelqu'un aime sa fiancée, Quand quelqu'un aime sa fiancée, il la met à l'aise. il met sa fiancée à l'aise. Il lui offre toutes sortes de Il choses. lui offre toutes sortes de choses. C'est ce que Dieu fait à l'égard de C'est l'église. ce que Dieu fait à l'égard de l'église. Il nous envoie les dons de l'esprit. Il nous envoie les dons de l'esprit. Comment pouvez-vous donc être fiancés Comment pouvez donc vous être fiancés alors que vous niez l'existence de ces dons? alors que vous niez l'existence de ces dons-là? Et quand une église nie Quand une église nie l'existence des dons de l'esprit, l'existence des dons de l'esprit, donc c'est-à-dire elle n'est pas aussi fiancée à Christ. cela veut dire que cette église n'est pas fiancée à Christ. Puisque les dons de l'esprit, Parce que les dons de l'esprit, ils sont les signes même de l'amour. c'est le signe même de l'amour. C'est Dieu qui manifeste son amour. C'est le signe par lequel il manifeste son amour. C'est Dieu qui témoigne son amour. C'est ce qui témoigne son amour. C'est comme un homme est fiancé à une femme, C'est comme un homme est fiancé à une femme, à une jeune fille, à une jeune fille, avant le mariage, avant même le mariage. pendant cette période-là, Pendant la période-là, il doit offrir beaucoup de cadeaux. il doit offrir beaucoup de cadeaux à cette Il fille-là. va faire plaisir à cette femme-là. Parce qu'il va faire plaisir à cette femme-là. Que je suis un bon mari. Parce que il va montrer à cette femme que je suis un bon mari. Jésus veut prouver que je suis un bon mari. Jésus veut prouver que je suis Jésus aussi veut prouver qu'il est un bon mari. Puisque avant notre conversion, Parce qu'avant notre conversion, il y avait le diable qui nous trompait. il y avait le diable qui nous trompait à gauche et droite. Il y avait le diable qui nous dupait. Et il y avait le diable qui nous tuait, vous et moi. Alors maintenant le Seigneur nous a aimés. Maintenant le Seigneur nous a aimés. Il doit prouver Il doit aussi qu'il prouver est un bon mari. qu'il est un bon mari. Oh, je ne connais pas un bon mari Je ne connais pas un bon mari plus que Jésus-Christ. plus que le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les Il jours dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Un bon fiancé. C'est un bon fiancé. Le fiancé de l'église. Le fiancé de l'église. Le fiancé de l'épouse. Le fiancé de l'épouse. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous niez l'existence des dons, Quand vous niez l'existence des dons, c'est la preuve que vous n'appartenez pas au Seigneur. c'est la preuve que tu n'appartiens même pas au Seigneur. Les dons sont les signes de son amour. Les dons sont le signe de son amour. C'est le signe de Dieu envers son église. C'est le signe de Dieu envers son église. Ligne 35. Ligne 35. Gardez ces choses à l'esprit. Frère Madame dit gardez ces choses à l'esprit. L'église doit croire chaque parole, L'église doit croire chaque parole. chaque promesse, Chaque promesse, l'église doit la croire. chaque iota, Chaque iota. et réclamer cela pour elle-même. Et réclamer cela pour elle-même. Si j'étais célibataire Si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, et que j'étais fiancé à une fille, je lui enverrais quelque chose, je lui enverrai quelque chose. une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles. Si elle ne la porte pas, Et si elle ne porte pas cette bague-là, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi. cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Cela veut dire que la bague de fiançailles Frère Branham dit ici que la bague de fiançailles
représente le baptême du Saint-Esprit. représente le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous êtes aimés par le Seigneur. Tu es aimé par le Seigneur. Le Seigneur te donne maintenant cette bague-là À ce moment, il te donne cette bague-là pour témoigner son amour envers toi. et pour témoigner son amour envers toi. Si elle ne la porte pas, Si elle ne porte pas cette bague-là, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi. cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Elle ne veut pas être mon épouse. Elle ne veut donc pas être mon épouse. Si Christ envoie des dons qu'il a promis à l'église, Donc si Christ envoie des dons qu'il a promis à l'église et que celle-ci les rejette, et que celle-ci rejette cela, disant qu'il n'en est pas ainsi, disant qu'il n'en est pas ainsi, elle ne veut pas être l'épouse de Christ. cela veut dire qu'elle ne veut pas être l'épouse de Christ. Elle est l'épouse d'un autre amant. Elle est l'épouse d'un autre amant. Puisque sur la terre, Parce que sur cette terre ici, si une fille aime un autre monsieur si une fille aime un autre monsieur, et que toi tu viens, mais que toi tu viens vers cet homme-là, pour elle c'est un dérangement. pour elle c'est un dérangement. Tout ce que tu lui donnes, Parce que tout ce que tu lui donnes, elle ne va pas considérer ça. elle ne considérera pas cela. Son cœur est lié à un autre amant. Son cœur est déjà lié à quelqu'un d'autre. Mais si son cœur est lié à toi, Mais si le cœur de cette personne est lié à toi, tout ce que tu lui offriras, tout ce que tu offriras, elle accueillera ça avec joie. elle accueillera cela avec beaucoup de joie. Avec joie. Avec joie. Même si c'est une petite chose, Même quand tu lui donnes une petite chose, elle accueille ça avec joie. elle accueille cela avec beaucoup de joie. Car son cœur est attaché à toi. Parce que son cœur est attaché à toi. Ainsi, la véritable église Ainsi, la véritable église accepte les dons que Dieu envoie. accepte les dons que Dieu envoie. Donc nous devons accepter les dons que Dieu envoie. Nous devons accepter les dons que Dieu envoie. Amen. Tu peux dire amen à ça. Le temps de décision. Le temps de décision. 11 6 59. 11 6 59. Ligne 24. Ligne 24. Eliezer, Eliezer, quand il fut assuré que l'ange le précéderait, quand il fut assuré que l'ange le précéderait, il a pu alors décider de partir. c'est alors qu'il a décidé de partir. Parce qu'il avait quelque chose qui le soutiendrait. Parce qu'il savait que quelque chose le soutiendrait. Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu Et je crois que cela doit être l'assurance de chaque homme de Dieu. qui prêche l'évangile. Quand il prêche l'évangile, Ça doit être le souhait de tout serviteur de Dieu ça doit être le souhait de tout serviteur de Dieu qui prêche l'évangile. qui prêche l'évangile. Savoir Savoir qu'il y a quelque chose de sûr il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu de la part du Très-Haut qui soutiendra ce qu'il prêche. qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, frère, Si mon frère tu n'en as pas, c'est pour vous. c'est pour vous. Dieu envoie encore des hommes avec un ange qui les précède. Dieu envoie encore des gens avec un ange qui les précède. Quand ils se mettent à porter le message à l'église. Quand ils se mettent à porter le message à l'église, Donc Dieu a des hommes. cela veut dire que Dieu a des hommes. Et quand ces hommes vont pour apporter la parole de Et Dieu, quand ces hommes se déplacent pour apporter la parole de Dieu, il y a un ange qui les accompagne. il y a un ange qui accompagne ces hommes-là. Comme l'ange a accompagné Eliezer. Comme l'ange avait accompagné Eliezer. Non seulement cela, Non seulement cela, mais quand Eliezer partit, quand Eliezer est parti, le père d'Isaac, le père d'Isaac, qui représentait le père de Christ, qui représentait le père de Christ, chargea toute une file de chameaux, chargea toute une file de chameaux, de meilleurs dons pour l'épouse.
des meilleurs dons de meilleurs dons pour l'épouse de son fils. Pour l'épouse de son fils. C'est ce que Dieu fait pour nous. C'est ce que Dieu fait pour toi et moi. Oh, je me sens religieux maintenant même. Oh, je me sens très religieux en ce moment. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus-Christ. Il a chargé les chameaux. Il a chargé aussi les chameaux. Des meilleurs dons. De meilleurs dons. À remettre à l'épouse. À remettre à l'épouse. Et jamais il ne lui a dit que ces dons. Et jamais il n'a dit que ces dons étaient pour une autre génération. Étaient pour une autre génération. Pour un autre jour. Ou pour un autre jour. Et c'est pour notre génération. Mais ces dons c'est pour notre génération. Ils étaient pour l'épouse. Ils étaient pour l'épouse. Donc quand Eliezer est parti. Donc quand Eliezer est parti là-bas. Abraham a chargé les 10 chameaux de beaucoup de meilleurs dons. Donc il a chargé les 10 chameaux de beaucoup de meilleurs dons. Il y avait l'or là-bas. Donc il y avait l'or sur les chameaux. Et les habits. Il y avait les habits sur les chameaux. Beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui ont accompagné le message d'Eliezer. Le message d'Eliezer. Eliezer n'avait pas seulement le message. Eliezer n'avait pas seulement le message avec lui. Il était accompagné. Alléluia. Il était aussi accompagné par des dons. Donc 10 chameaux. 10 chameaux étaient là. Plein de dons. Mais il y avait beaucoup de dons sur ces chameaux-là. Donc Eliezer devant. Donc Eliezer devant. Derrière lui il y a 10 chameaux. Mais derrière Eliezer il y avait 10 chameaux. Les chameaux plein de dons. Mais sur chaque chameau il y avait plein de dons. Des histoires. Plein de dons. Et les serviteurs. Et les serviteurs. Qui accompagnaient Eliezer. Qui accompagnaient aussi Eliezer. Donc protéger les chameaux en cours de route. Protéger les chameaux en cours de route. Derrière Eliezer. Derrière Eliezer. Eliezer, mon frère, avait le message d'Isaac avec lui. Et il y a un Isaac. Et il y a aussi un Isaac qui existe. L'héritier de la maison d'Abraham. L'héritier de la maison d'Abraham. Oh, alléluia. Et ce soir. Je vous annonce ceci. Que le même Eliezer est encore ici. Est encore digne de cette chair. Alléluia. Oh, Samson. Aujourd'hui, Eliezer représente deux choses. Mes amis. Il représente le messager du temps de la fin. Il représente le messager du temps de la fin. Et le Saint-Esprit. Et il représente aussi le Saint-Esprit. Qui accompagne le message. Puisque aujourd'hui, William Branham n'est pas là. Et le message est prêché. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Mais il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui accompagne. Pour accompagner le message. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur pour ça. Donc 10 chameaux. 10 chameaux. On parle de 10 chameaux. Plein. Oh, alléluia. J'ai dit plein. Oh my God. Dans le compte à rebours. Frère Branham dit ceci. Que les chiffres disent. C'est le chiffre du monde. Donc 10 chameaux. Avec des objets. L'or. Beaucoup de choses. Des habits. Pour aller donner. Ces choses. À la fille qui sera choisie. Là-bas. Alors Rebecca. Est le type de l'épouse. Mes amis. Amen. Tu peux dire amen à ça. 10 c'est le chiffre du monde. 10 c'est le chiffre du monde. Vous allez voir quand Dieu a voulu frapper l'Égypte. Vous verrez que quand Dieu avait voulu frapper l'Égypte, il y a eu 10 plaies. Il y a eu 10 plaies là-bas. Donc 10 c'est le chiffre du monde. 10 c'est le chiffre du monde. Quand Dieu s'est révélé à Moïse. Il a donné 10 commandements. Dieu lui a donné 10 commandements. 10 est le chiffre de la terre. 10 c'est le chiffre de la terre. Je laisse ça à côté. Mais je laisse ça dans un crochet. Puisque un jour je vous parlerai en profondeur. Parce qu'un jour je vous parlerai en profondeur là-dessus. Sur le chiffre 10. Sur le chiffre 10. Oh, applaudissez pour le chiffre. Applaudissez.
chameaux. Là, on parle de 10 chameaux. Plein d'objets. Plein d'objets sur eux. Les cadeaux pour l'épouse. Les cadeaux pour l'épouse. Les dons pour l'épouse. Les dons pour l'épouse. Et ils sont allés. Et ils sont allés. Ligne 29. Ligne 29. Pourquoi donc Rebecca a-t-elle fait ce brusque déplacement? Pourquoi Rebecca a donc fait subitement ce déplacement? Quand Eliezer est arrivé dans la rivière. Quand Eliezer est arrivé à la rivière. Le frère Branham pose cette question. Frère Branham a posé la question. Pourquoi donc Rebecca a-t-elle fait ce brusque déplacement? Pourquoi Rebecca s'est donc déplacée brusquement? Pourquoi est-elle allée si vite aux eaux? Pourquoi est-elle si vite allée aux eaux? Pourquoi? Pourquoi, mes amis? L'ange a-t-il pu lui parler? Est-ce que l'ange lui avait déjà parlé? Frère a dit que pourquoi l'ange est allé lui parler? Le frère me pose la question, pourquoi l'ange est allé parler à Rebecca? Puisqu'il y avait beaucoup de filles, non? Puisqu'il y avait beaucoup de filles là-bas dans la région. Il y avait beaucoup de filles dans la Il y région. avait beaucoup de filles dans la région. Mais pourquoi Mais pourquoi l'ange l'ange est allé parler seulement à Rebecca? est allé parler seulement à Rebecca? Frère Branham dit ceci. Frère Branham déclare maintenant. C'est vrai, nous avons dit hier que C'est vrai qu'on a dit hier elle a été prédestinée. qu'elle avait été prédestinée. Et je laisse un peu l'angle de la prédestination. Mais je vais vous laisser un peu l'angle de la prédestination. Je laisse un peu l'angle de la Je mets prédestination. un peu de côté l'angle de la prédestination. Je vais aborder un autre angle. Maintenant, je veux aborder un autre angle ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'angle? Écoutez, Maintenant, écoutez. c'est parce que Frère Branham dit c'est parce que elle avait des liens de sang avec Isaac. elle a fait des liens de sang avec Isaac. Oh my God. Puisque son papa était frère à Abraham. Était frère à Abraham. Ils étaient liés par le sang. Donc ils étaient liés par le sang. C'est pourquoi l'ange C'est pourquoi l'ange est allé chercher est allé chercher cette fille-là cette fille-là qui était dans ces liens-là. qui était dans ces liens de sang-là. Alors frère Branham continue, Frère Branham continue pour dire. il dit, et c'est à cela que l'ange peut parler ce soir. C'est en cela que l'ange peut aussi parler ce soir. Ceux qui ont des liens de sang, Si quelqu'un a les liens de sang ce soir, par le sang de la parole de Dieu, par le sang de la parole de Dieu, nous sommes nés dans le corps de Christ. nous sommes nés dans le corps de Christ. Donc c'est pourquoi C'est la raison pour laquelle cela nous montre notre lien avec Dieu. cela montre notre lien avec Dieu. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, alors nous entrons dans ces liens. nous rentrons dans ce lien maintenant, mes amis. Le lien du sang de C'est Dieu. le lien du sang de Jésus-Christ. Dieu est obligé de nous parler. Et Dieu est obligé de te parler. Dieu est obligé de nous donner le Et Saint-Esprit. Dieu est obligé de nous donner le Saint-Esprit. Dieu est obligé de nous donner des dons. Dieu est obligé de nous donner le don spirituel. Alléluia. À part la prédestination, Parfois, il y a la prédestination. à part la À prédestination, part la prédestination, il y avait les liens de sang. il y avait aussi les liens de sang qui existaient entre eux. Les liens de sang. Il y avait le lien de sang. Rebecca était la cousine propre d'Isaac. Rebecca était la cousine propre d'Isaac. Par leur père respectif. Par leur père respectif. Ce qui faisait qu'ils avaient des liens de sang. Ce qui faisait qu'ils avaient des liens de sang. Et l'épouse de Jésus-Christ Et l'épouse de Jésus-Christ aussi est sanctifiée par le sang de Christ. est sanctifiée par le sang de Christ. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Elle est un vase ouvert aux paroles du Saint-Esprit. Elle est un vase ouvert aux paroles du Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant Donc il n'est pas aussi étonnant que la fille là aille aux eaux. que cette fille-là aille au sol. Et Frère Branham dit Et Frère Branham dit que celui qui attend vienne en toute liberté aux eaux de la vie. que celui qui entend vienne en toute liberté au sol de la vie. Comme l'ange a chuchoté à l'oreille de Rebecca, Quand l'ange a chuchoté cela à l'oreille de Rebecca, comme l'ange a chuchoté comme l'ange a chuchoté à l'oreille de Rebecca, à l'oreille de Rebecca, l'ange l'ange, mes amis, est en train de chuchoter est aussi en train de chuchoter à l'oreille de l'épouse. à l'oreille de l'épouse maintenant. Où que l'épouse soit, Où que l'épouse se trouve, et elle entendra l'épouse entendra le chuchotement de
l'ange. Le chuchotement de l'ange. Il n'y a personne qui doit appeler l'époux. Il n'y a personne qui appellera l'épouse. Il n'y a pas un Il n'y a prédicateur. pas un prédicateur qui le fera. Pas un Il n'y missionnaire. a pas un missionnaire qui le fera. C'est l'ange qui C'est appelle. l'ange. C'est l'ange qui appellera. Puisque l'épouse Puisque l'épouse a été prédestinée. a d'abord été prédestinée. Elle est dans les liens de sang. Et elle est dans les liens de sang. Dans les liens de sang avec Jésus. Et dans les liens de sang avec Jésus-Christ. Je rentre en arrière. Maintenant je repars en arrière. Quand Dieu voulait offrir le sacrifice, Quand Dieu voulait offrir le sacrifice, l'agneau, dans sa pensée, Dieu a vu aussi a aussi vu les enfants de Dieu les enfants de Dieu qui sont liés qui étaient liés avec Christ à Christ sa pensée là-bas. dans sa pensée. Et c'est ça le lien qui nous C'est ça le lien là. puisque Christ Puisque Christ est la parole. est la parole là. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. C'est ça. Amen. Amen. Donc nous sommes liés par les liens. On est liés par les liens. Donc avec ces liens-là, Et avec ces liens-là, tu ne peux pas te perdre. tu ne peux pas te perdre. Puisqu'il y a les liens de sang Parce que les liens de sang existent entre nous et Christ. entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu peut dire, C'est pourquoi Dieu peut dire, je ne t'abandonnerai jamais je ne t'abandonnerai jamais. et je ne te délaisserai pas. Et je ne te délaisserai pas. Puisqu'il y a un lien. Parce qu'il y a un lien de sang. Il y a un lien qui nous lie. Il y a un lien qui nous lie. C'est ça. C'est ça, mes amis. L'ange a laissé toutes les autres filles. L'ange avait laissé les autres filles. Il est allé rapidement dans la maison Et il est allé rapidement dans la maison pour trouver la personne qui était dans les liens de pour sang. trouver la personne qui était dans la lien de sang. Je vais vous dire quelque Je chose. vais maintenant vous dire quelque chose. Ce n'est pas de vous-même que vous êtes venus Ce écouter. n'est pas par vous-même que vous êtes venu ici. Il y a un lien de sang Il y a un lien de sang que toi tu ne comprends pas. Donc toi tu ne comprends pas. que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais il y a un lien de sang. Mais il y a un lien de sang qui existe. Mais comment Dieu doit laisser les autres Comment Dieu peut laisser les autres et appeler que toi? et pas se t'appeler? Il y a un lien de sang. Il y a un lien de sang. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, je te dis, je te dis, mon il ami, faut croire ça. pourquoi ça? Et entre toi et Christ, Entre toi et Christ, il y a un lien de il y sang. a un lien de sang. Rebecca est sortie de la maison de ses parents. Rebecca est sortie de la maison de ses parents Elle est allée à la rivière. et elle est allée à la rivière. La rivière, Mais la c'est rivière, là où se trouvait de l'eau, non? c'est là où se trouvait l'eau, non? Et l'eau représente la parole. Et l'eau représente la parole. Elle est allée là-bas à la Elle rivière. est allée à la rivière. Qui vous a appelé Christ vous a appelé à venir à venir à la rivière? à la rivière. C'est qui? C'est tout, mes amis. Qui t'a appelé? Christ vous a appelé. Que le diable Quand le diable, ne te mente plus. il ne te mate plus. Oh, Qui t'a appelé? qui t'a appelé ici? Dis-moi qui t'a appelé. C'est l'ange qui t'a appelé. C'est l'ange qui t'a appelé. Oh my God. Je tourne ça dans un autre contexte. Je tourne encore dans un autre contexte. Je tourne ça. Je tourne encore ça. Personne d'entre nous Personne ici d'entre nous n'a déjà vu William Branham. n'a jamais vu William Branham. Nous ne le connaissons pas. Nous on ne le connaît pas. C'est miracle. Ce miracle-là, Nous n'avons pas vu ça. on n'a pas vu le miracle de William Branham. Mais qu'est-ce qui nous pousse de croire? Mais qu'est-ce qui nous pousse à le croire? Les liens du sang. C'est Les liens du sang. la lien du sang. On est lié par le sang.
Alors le message dit, Alors le message dit, quand Rebecca est venue quand Rebecca est venue, et a fait tout ce que je vous ai raconté et hier, elle a fait tout ce que je vous ai raconté hier. comment le messager lui a demandé de l'eau, Comment le messager lui avait demandé de l'eau, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait fait hier, je vous ai parlé ça. quand le messager a vu Quand le messager a vu ces et choses cela a été accompli, et que cela était accompli, il s'est agenouillé pour remercier le Seigneur. le messager s'est agenouillé pour remercier le Seigneur. Alors William Branham a dit, Alors William Branham dit, après ces actes-là, après ces actes-là, Eliezer a dit à Rebecca, a dit à Rebecca, assieds-toi ici, je vais te parler. assieds-toi ici, je vais te parler. Et le frère Branham a prêché un titre intitulé Et frère Branham a prêché une prédication intitulée Rebecca, écoute l'instruction écoute l'instruction en silence. en silence. Et Rebecca était là Rebecca était assise là. et Eliezer a commencé à lui parler. C'est là que Élisée a commencé à l'instruire. J'ai un message J'ai un message à te donner, Rebecca. Tu vois les 10 chameaux ici. Tu vois les 10 chameaux qui sont ici. Il y a l'or, Il y a l'or là-dessus. l'habit, Il y a des habits là-dessus. ceci, cela. Ceci et cela. Je suis venu ici pour chercher une épouse chercher une épouse pour le fils de mon Seigneur. pour le fils de mon Seigneur. Dieu a tellement béni mon Seigneur. Dieu a tellement béni mon Seigneur. Il a eu un fils Il a eu un fils dans sa vieillesse. dans sa vieillesse L'héritier de tous ses biens. qui est l'héritier de tous ses biens. Et ce fils doit se marier. Et ce fils doit se marier. C'est ça le but de mon voyage. C'est ça le but de mon voyage. Elle a écouté en silence. Rebecca a écouté l'instruction en silence. Et Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. l'église L'église aussi, qui est prête pour l'enlèvement prête pour l'enlèvement, doit écouter les instructions. doit aussi écouter les instructions. Doit aussi écouter la parole de Dieu. Elle doit aussi écouter la parole de Dieu. La parole qui doit la préparer, Cette parole qui doit la préparer, qui doit la prêter doit la prêter pour l'enlèvement. pour l'enlèvement. Rebecca était là écoutant. Rebecca était là écoutant. Elle a écouté, elle a écouté. Elle a écouté, elle a écouté. Alors Eliezer a pris la bague, Elle a pris la bague bracelet, et le bracelet il lui a donné. et il a donné ça à Rebecca. Il a demandé à Rebecca, Il a demandé à Rebecca, il y a de la place là-bas chez vous. et qui est-ce qui est dans la place chez vous? Vous voyez que cette fille-là avait un très bon caractère. Et remarquez que Rebecca avait un très bon caractère. Donc le choix de l'ange était un choix judicieux. Le choix de l'ange était un choix judicieux. Un très bon choix. C'était un très bon choix. Quand Dieu fait un choix, Quand Dieu fait un choix, c'est un très bon choix. c'est un très bon choix. Donc Rebecca est le type de l'épouse. Rebecca est le type de l'épouse aujourd'hui. Elle a dit, Elle a dit, chez nous à la maison, chez nous à la maison, il y a de quoi manger. il y a de quoi à manger. Il y a la paille pour le chameau. Il y a la paille pour les chameaux. Il y a de la place pour Et dormir. il y a la place même pour dormir. Vous tous, vous pouvez dormir là-bas. Vous tous, vous pourrez dormir chez moi, chez nous. Voilà les qualités Voilà les qualités que Eliezer cherchait que Eliezer recherchait pour être l'épouse du fils du roi. du fils du roi. Donc il faut que la fille ait des qualités. Mais il faut que la fille ait des qualités. C'est ça le besoin intense dans le cœur d'Eliezer. C'était ça le besoin intérieur de Eliezer. Quand Eliezer a trouvé Rebecca, Quand Eliezer a trouvé Rebecca, il a remercié le il Seigneur. a remercié le Seigneur. Oh Seigneur, Oh Seigneur Dieu, je te remercie je te remercie d'avoir accompli ma mission. d'avoir accompli ma mission Et trouvé la fille qu'il faut. et trouvé la fille qu'il faut. La Bible dit, La Bible dit ceci. Rebecca Rebecca était une fille d'un bon caractère. était une fille d'un bon caractère. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Alors Eliezer a donné des cadeaux, a donné des cadeaux, a donné des dons a donné des dons à Rebecca. à Rebecca. Et il y avait aussi la famille. Et il y avait aussi la famille qui était là. Mais je vais maintenant vous montrer une chose là-dedans. Maintenant, je dois vous montrer encore une chose là-dedans. Quand Eliezer est venu Quand Eliezer est venu avec 10 chameaux, avec 10 chameaux, il n'a pas seulement donné des dons
à Rebecca, non. Il n'a pas seulement donné des dons à Rebecca. Il a aussi donné des dons Il a aussi donné des dons à la famille de Rebecca. à la famille de Rebecca. Dans les dénominationnels que vous Dans voyez, les dénominationnels que vous voyez là, ils ont aussi des dons. Non? ils ont aussi des dons. Mais la différence, Mais il y a la différence. ils ne sont pas partis pour le Il mariage. ne faut pas aller pour le mariage. Non. Non, mes amis. Il y avait un seul qui a été Il choisi. y a une seule qui a été choisie. Quand Eliezer est venu, Quand les uns est venu là, 10 chameaux de il y dons, avait 10 chameaux de dons. il n'était pas égoïste. Les uns n'étaient pas égoïstes. Il a pris d'autres dons. Il a pris aussi d'autres dons. Il a donné aux membres de la famille. Il a aussi donné aux membres de la famille. Et la grande partie, Et la grande partie, les habits de mariage, les habits de mariage, c'était pour Rebecca. c'était pour Rebecca. Et les autres choses pour Rebecca. Et les autres choses pour Rebecca. Et un peu il a donné aux membres de la Mais il famille. a donné aussi un peu aux membres de la famille. C'est ce que Dieu fait, non? C'est ce que Dieu fait aussi. Les gens là qui sont en train de crier, Les gens qui crient par-ci par-là, là, qui sont de la famille de Rebecca, ils sont de la famille de Rebecca aussi. Dieu leur donne aussi des Dieu leur donne aussi un peu de dons. La différence, Mais la différence, c'est nous qui sommes choisis c'est nous qui sommes choisis pour le mariage. pour le mariage. Nous nous sommes choisis pour le mariage. On a été choisis pour le mariage. Que Dieu te bénisse. Donc ils se sont réjouis. Donc, il devait se réjouir. Hey, j'ai ça. Qui m'a donné ça? Ils prennent des dons. Et ils sont contents quand ils voient les dons là. Ces gens-là Ces gens-là, qui crient Jésus, ils crient Jésus. Jésus. Jésus dit que Jésus dit ceci. Dieu au ciel Dieu au ciel fait pleuvoir fait pleuvoir sur les justes, sur les justes sur les injustes. et sur les injustes aussi. Pour les dons, Tous les dons. pour les dons, Pour les dons. Dieu peut vous donner ça. Dieu peut vous donner ça. Mais le problème de mariage, Mais le problème du mariage, le problème de mariage, c'est pas dans la prédestination, cela se fait dans la prédestination, dans la présence de Dieu. dans la présence de Dieu. C'est un peu ça. C'est cela, mes amis. Puisque en lisant la parole, Puisque en lisant la parole, vous allez voir vous verrez que mes amis, que seule Rebecca était partie. seule Rebecca est partie. Les autres étaient restés Tous les autres sont restés. avec leurs dons. Mais avec les dons qu'ils ont reçus, Ils sont restés. ils sont restés là. Mais Rebecca Mais Rebecca est partie est partie à la rencontre d'Isaac. avec Isaac. À la rencontre d'Isaac. À la rencontre d'Isaac. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Amen. On dit amen à ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Abraham dit que Abraham dit ceci. le message avait réellement stimulé Rebecca. Le message avait réellement stimulé Rebecca. Elle était convaincue que le message venait vraiment d'Abraham. Rebecca était convaincue que le message venait d'Abraham. Et elle a pris la décision. Et elle a pris la décision. Elle a pris la décision. Elle a pris la décision. Et quand la famille, quand Eliezer était dans la famille, Et quand Eliezer est allé dans la famille, et que le temps de rentrer était venu, et que le temps de rentrer était venu, la famille est allée demander à Rebecca, la famille est allée demander à Rebecca, veux-tu aller avec ce monsieur? veux-tu aller avec ce monsieur? Elle a accepté, Elle a accepté, mes amis. malgré elle n'a pas vu Isaac. Mais elle n'avait pas vu Isaac encore. Son problème, Ce n'était pas un problème pour Rebecca. son problème n'était pas de voir Isaac. Son problème, ce n'était pas de voir Isaac. Donc les dons, Mais le don qu'elle avait reçu, la bague qu'elle la a eu, part de son sang qu'elle a eu, témoignait témoignait déjà de la réalité d'Isaac. que la réalité d'Isaac était là. Donc les dons Les dons qu'elle a vus, qu'elle a vu, les habits, l'or, une bague d'or, une bague dans son sang, était un grand témoignage était un grand témoignage de la réalité que d'Isaac. la réalité d'Isaac existait. Nous aussi, Et nous aussi, tous les dons qui se sont, tous ces dons qui se font ici, nous témoignent nous témoignent, mes amis, pour de Dieu que quand le Fils de Dieu et la confirmation est la confirmation qu'il y a un Dieu qu'il céleste y a un Dieu céleste qui nous attend qui nous attend pour l'enlèvement. pour On l'enlèvement. n'a pas besoin de le voir, On non. n'a pas
besoin de le voir. Ces dons suffisent Les dons suffisent pour cela. pour convaincre Pour nous convaincre un Dieu. qu'il y a un Dieu, Il y a un Jésus. un Jésus. Les dons sont suffisants Les dons sont suffisants pour nous convaincre pour nous convaincre que Dieu a témoigné son amour puisque envers nous. Dieu a témoigné Son amour envers nous. Son amour envers son amour envers nous par les dons que nous voyons. par le temps que nous voyons. C'est ça, mes amis. C'est cela, mes amis. Ça nous convainc. Cela nous convainc. Les dons ont convaincu Rebecca. Les dons ont convaincu Rebecca. Et quand la famille lui a posé la question, Et quand la famille lui a posé la question, il a dit, elle a dit, ne me découragez pas, ne me découragez pas ne me retenez pas, et ne me retenez pas. je dois partir Je dois partir voir cet homme-là. pour aller voir cet homme-là. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive Quelqu'un a une vraie expérience avec à Dieu. quelqu'un qui a une vraie expérience avec Dieu. A reçu le Saint-Esprit. Car en recevant le Saint-Esprit, Et témoin des dons de Dieu. en obtenant les dons de Dieu, Et témoin des dons de Dieu. Et témoin des dons de Dieu. et témoin des dons de Dieu, Il ne veut pas que le monde le retienne. il ne veut pas que le monde le retienne maintenant. Donc le monde ne peut plus le Le retenir. monde ne peut plus le retenir. Hein? Donc les chansons du monde Les chansons du monde ne peuvent plus le ne retenir. peuvent pas le retenir. Ne me retenez plus là-bas. Ne me retenez plus Il là-bas. n'y a rien qui peut me Il retenir. n'y a rien qui peut me retenir. Je dois partir Je dois partir voir cet homme-là. voir cet homme-là. Me marier avec cet homme-là. Mon mariage avec cet homme-là. J'ai vu le messager. J'ai vu le messager. J'ai vu les 10 chameaux. J'ai vu les 10 chameaux. J'ai vu les objets. Et j'ai vu les objets Qui envoyés. est en or. Qui est même en or. Beaucoup des objets. Beaucoup Il n'y d'objets. a rien qui peut encore me retenir. Il n'y a rien qui peut maintenant me retenir. Donc quand quelqu'un reçoit le baptême du Quand Saint-Esprit, quelqu'un reçoit le baptême du il Saint-Esprit, n'y a rien au monde qui peut le il n'y a retenir. rien au monde qui peut le retenir. Il n'y a rien au Il monde n'y a rien qui peut le retenir. qui peut le retenir. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il n'y a rien au monde. Il n'y a rien au monde. Tout ce qui était dans ce village-là, Tout ce qui était dans ce village-là, tout ce que Rebecca voyait, tout ce que Rebecca voyait dans ce village, avait plus d'importance pour Rebecca. n'avait plus d'importance pour Rebecca. Des bons garçons qui étaient dans le village, Il y avait de bons garçons qui se promenaient dans le village-là. Rebecca, donc elle les a sabotés. Elle les a repoussés très loin. Alléluia. Alléluia. Rien ne pouvait retenir encore Rebecca. Rien ne pouvait retenir encore Rebecca. Pouvait retenir l'attention de Rebecca. Rien ne pouvait retenir l'attention de Rebecca. C'est comme ça pour un chrétien. C'est comme ça pour un chrétien aussi. Et une chrétienne Et une chrétienne aussi. qui a compris le message, Qui a compris le message. qui est baptisé du Qui Saint-Esprit, est baptisé du Saint-Esprit. qui a compris le temps auquel nous vivons. Qui a compris le temps dans lequel il vit. Il dira aussi. ou elle dira Et elle dira que rien ne peut me retenir sur que le rien ne pourra me retenir dans ce monde. Rien. Absolument. Le monde ne peut plus le retenir. Le monde ne peut plus le retenir. Frère Branham dit ceci que Abraham dit ceci. si toi tu dis que tu es chrétien Si toi tu dis que tu es un chrétien et que les chansons du monde et que les chansons du monde sont encore en train de te retenir, sont encore en train de te retenir, ça montre que ton expérience est fausse. cela montre que ton expérience est fausse. Une personne qui a rencontré Dieu, Une personne qui a rencontré Dieu, les chansons du monde les chansons du monde plus d'influence sur lui. n'ont plus d'influence sur sa personne. Rien ne peut le retenir. Rien ne peut retenir cette personne. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe. Mes amis, regardez un peu le monde. Mes amis, regardons un peu le monde. Qu'est-ce qui peut nous retenir? Qu'est-ce que peut nous retenir dans ce monde-là? Qu'est-ce qui peut nous retenir? Qu'est-ce qui peut nous retenir? Les jeeps du monde, Les jupes de ce monde, les belles maisons, les belles maisons là, les belles femmes, les belles femmes là, les beaux hommes. les bons hommes là, Il n'y a rien qui peut nous il n'y retenir. a rien Qui peut nous qui retenir. peut nous retenir. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans ce coin-là.
Nous avons été choisis. On a été choisis. Comme l'épouse. Comme l'épouse. De notre Isaac. De notre Isaac. Et nous avons des dons, des cadeaux, etc. Et il y a des dons et des cadeaux qui nous a donnés. Et nous avons la bague. Et on a la bague. Qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu peux dire amen à ça. Est-ce que vous êtes là, l'église? Est-ce que l'église est présente? Maintenant, je vais prendre un autre type. Je vais prendre encore un autre type maintenant. Je vais prendre un autre type. Je vais prendre un autre type maintenant. Israël Église. Israël et l'église. 25, 3, 53. 25, 3, 53. Première partie. Première partie. L'Ancien Testament est une ombre ou un type du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est une ombre ou un type de du Nouveau Testament. Donc, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Donc tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament était des types du Nouveau Testament. Était les types du Nouveau Testament. Maintenant, nous voyons un autre type en rapport avec les dons de l'Esprit. Maintenant, on veut voir un autre type en rapport avec les dons de l'Esprit dans la Bible. La restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution de l'arbre épouse. 22, 4, 62. 22, 4, 62. Frère Branham prend maintenant son premier. Frère Branham prend le psaume premier. Frère, viens avec ta Bible ici pour me lire son premier. Viens maintenant à Darby. Darby. Suivez très bien la lecture. Suivez très bien la lecture. Frère, toi tu vas lire Louis II. Les versets que nous avons lus hier. Non, son premier. Premier, attends, verset 3. Son premier, le verset 3. Toi, tu vas lire. Ouais, son premier, le verset 3. Bon, commence d'abord. Toi, attends d'abord. C'est là où il y a la précision. Toi, lis le verset 3. Donnez-nous le micro. Livre-moi au toi, mon ami. Psaume 1er, verset 3. Écoutez ça attentivement. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Verset 3, je demande moi le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Allez-y. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc tu dois commencer chez moi ici. Donc, lis au verset... Non, c'est le verset 3. Tu as déjà lu ça, mais avec beaucoup de rapidité. Lis lentement, lentement. Allons-y. C'est le verset 3. Allez, c'est ça. Commence. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Arrête-toi là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et toi, tu lis verset 3. Et il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Donc, Frère Branham prend la tradition d'Arby. Paragraphe 151. Paragraphe 151. La restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution de l'arbre d'épouse. Du 22, 4 62. 22, 4 62. 62. David avait vu cet arbre depuis longtemps. Frère Branham dit David avait vu cet arbre depuis longtemps. Et cet arbre représente l'église. Et cet arbre représente l'église. Et cet arbre qu'il avait vu. Et cet arbre que David avait vu. Était planté près des courants d'eau. Il était planté près d'un courant d'eau. Près des, au pluriel, des courants d'eau. Donc près des courants d'eau. Donc des ruisseaux
Donc il y a des ruisseaux. Des ruisseaux Des ruisseaux. qui se dirigent vers une eau. Donc qui se dirigent tous vers une eau. Des courants d'eau. Des courants d'eau. L'arbre de Dieu planté. L'arbre de Dieu était planté là. Où? Près des ruisseaux d'eau. Près des ruisseaux d'eau. Les courants d'eau. Les courants d'eau. Non pas un courant méthodiste, Non pas un courant méthodiste. baptiste, Pas un courant baptiste. luthérien, Pas un courant luthérien. mais juste Mais juste, mes amis, des courants d'une eau. mais des courants d'une eau. Donc 9 dons spirituels Dans notre don spirituel, par le même esprit. par le même esprit. 9 fruits de l'esprit Notre fruit de l'esprit. venant par le même canal. Venant par le même canal. Il sera comme un arbre Il sera comme un arbre qui est planté près des courants qui d'eau. est planté près des courants d'eau. David a vu ça dans la vision. David avait vu ça dans la vision. L'arbre qui représente l'église. L'arbre qui représente l'église. L'église épouse. L'église épouse. L'arbre épouse. L'arbre épouse. Était planté Cela était planté près des ruisseaux. près des ruisseaux d'eau. Dans les ruisseaux, Donc il y avait des ruisseaux dans une eau. dans une eau. Donc ces ruisseaux viennent dans une eau. Donc tous ces ruisseaux viennent dans une eau. Il dit ces ruisseaux-là Et David dit ces ruisseaux-là représentaient les dons de l'esprit représentaient les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit et les fruits de l'esprit. dans une eau Dans une eau qui est le grand qui Saint-Esprit. est le grand Saint-Esprit. Donc, Alléluia. ça va jusque là. Donc ça va jusque là. Les ruisseaux Les ruisseaux là d'une eau. d'une eau. Une seule eau Il y a une seule eau. qui a plusieurs Il y ruisseaux. a plusieurs ruisseaux. Amen. Tu peux dire amen à ça. 150. On est au paragraphe 150 maintenant. Dieu avait planté cela. Dieu avait planté cela. Et cet arbre était destiné. Et ce arbre était destiné. Vous voyez, avant même que l'église commence, Avant même que l'église commence, David a vu ça dans la vision. David a vu ce arbre dans la vision. C'était destiné Cet arbre était destiné à porter 9 différentes sortes de fruits. 9 différentes sortes de fruits. Et 9 sortes de dons spirituels. Et 9 sortes de dons spirituels. Amen. Tu peux dire amen à ça. Et le 5 ministères. Et les 5 ministères de la parole. Et j'ajoute encore Et j'ajoute encore. les 7 messagers de cet âge. Et les 7 messagers de cet âge de l'église. C'est cet arbre-là que David a vu. C'est ce arbre que David avait vu. Et le prophète dit, Et le prophète dit, c'était l'arbre de Dieu. c'était l'arbre de Dieu. Il a planté sous terre le jour de la Pentecôte. Il avait planté ça sur terre le jour de la Pentecôte. Il dit, Et il dit, remarquez l'écriture dit, remarquez l'écriture dit ceci. heureux l'homme Heureux l'homme qui est planté qui est planté, près des courants d'eau. qui est planté près des courants d'eau. Ses racines ne mourront pas. Les racines de cet homme ne mourront jamais. Peu importe la moquerie, Peu importe la moquerie qui viendra, les railleries, peu importe les railleries qui viendront, le fait de ridiculiser un chrétien, même le fait de ridiculiser un chrétien, la persécution, la perversion, secoue le chrétien secoue les chrétiens pour l'amener à prier davantage. pour l'amener à prier davantage. Puisque il a des racines, Parce que le chrétien a des racines. il se dirige vers le Et courant ces racines se dirigent vers le courant là, le courant d'eau. et ses feuilles Et ces feuilles-là ne peuvent pas flétrir. ne flétriront jamais. Puisqu'il a des racines. Parce qu'il a des racines. Un arbre qui a des racines, Un arbre qui a des racines, le vent ne peut pas le couler. le vent ne peut pas l'écouler.
Parce que elle est vraiment assis. Il est vraiment assis. Parce que il est vraiment assis. Assis. Très assis. Maintenant, quand serait-il si un homme était planté à un tel endroit? Mais que serait-il si un homme est planté dans un tel endroit? Près de la rivière. Près de la rivière. Là où les sources. Là où les sources. Les 9 différentes sources. Les 9 différentes sources. L'alimentent. L'alimentent. Oh, quel fondement. Oh, quel fondement. Un homme qui est planté près de la rivière. Les 9 différentes sources l'alimentaient. Un homme qui est planté près de la rivière des courants d'eau. Un homme qui est planté près des courants d'eau. Une seule eau. C'est une seule eau, mes amis. Un grand Saint-Esprit. C'est un grand Saint-Esprit. Il y a des dons de guérison. Il y a des dons de guérison là. Par le même esprit. Les dons de prophétie. Il y a le don de prophétie là. Le même esprit. Par le même esprit. Tous le même esprit. Tous le même esprit. Et beaucoup de dons. Et beaucoup de dons. Et un seul donateur. Et un seul donateur. Et cet arbre-là portera son fruit en sa saison. En sa saison. Mes amis. Le pronom personnel sort. Le son, le pronom personnel Qui est là? qui est ici. Il s'agit de son fruit. Ici, il s'agit de son fruit. Le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu. Dans la saison. Dans la saison où le prophète le porte. Où le prophète le porte. Cela veut dire, mes amis, le fruit en question. Le fruit ici en question. Que l'homme doit porter. Que l'homme doit porter. La personne doit porter. Que la personne doit porter. Cette personne qui est assise. Cette personne qui est assise. Dans les racines. Dans les racines. Sont jusque dans les ruisseaux. Sont jusque dans les ruisseaux d'eau. Cette personne-là. Cette personne-là. Accepte le message de son jour. Accepte le message de son jour. Quand le prophète du jour vient dans sa saison. Quand le prophète du jour vient dans sa saison. Il reçoit la parole de la saison. Il reçoit la parole de la saison. Il est sous l'ombrage. Et il est sous l'ombrage. Il est connecté dans l'arbre. Parce qu'il est connecté dans l'arbre. Et l'arbre produira la saison, le fruit dans sa saison. Et l'arbre produira le fruit dans sa saison. Le fruit de Dieu. Le fruit de Dieu. Dans la saison où le messager est ordonné à venir. Dans la saison où le messager est ordonné à venir. Maintenant, souvenez-vous. Maintenant, mes amis, souvenez-vous. Que le messager. Que le messager. Qui porte le fruit de Dieu. Qui porte le fruit de Dieu. Le portera. Le portera. Dans la saison de Dieu. Dans la saison de Dieu. Dans la saison de celui qui porte le fruit. Dans la saison de celui qui porte le fruit. Il produira son fruit. Il produira son fruit. En sa saison. En sa saison. Cela ne peut pas se flétrir. Cela ne peut pas flétrir. Parce que cela est prédestiné. Parce que cela est prédestiné. Vous avez remarqué que. Et vous remarquerez, mes amis. Beaucoup d'églises. Beaucoup d'assemblées. Qui ne sont pas connectées. Qui ne sont pas connectées. À cet arbre. À cet arbre-là. N'ont pas de fruits. N'ont pas de fruits. La feuille est en train de flétrir. La feuille est en train de sécher. Dieu ne se manifeste pas Dieu ne se manifeste pas dans là-bas. cette église-là. Il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a rien du tout dans cette église-là. Amen. Ils ne sont pas dans cet arbre de l'épouse-là. Nous sommes dans cet arbre. Mais je ne sais pas qu'on est dans cet arbre-là.
dans la tribu de la vie.